Bismillahirrahmanirrahim, chers abonnés, donc toujours dans la suite des événements, toujours dans la suite des révisions. Donc aujourd'hui, on passe à un autre stade, après le stade de la fécondation, on parle de la segmentation. Donc le stade de la segmentation, marhalat al-inqisamat. Donc je vous rappelle encore une fois que je ne suis pas là pour refaire le cours, mardish naoud le cours, mais je suis là pour faire une révision générale. Donc en plus du cours, regardez cette vidéo, comme ça vous allez comprendre. Donc la segmentation ou marhalat al-inqisamat. Alors c'est une étape dans laquelle on aura une série de divisions. Yani silsilat inqisamat. Qui va se diviser? C'est le zygote. Le zygote, وين formina le zygote formina في مرحلة la fécondation اللي فيها on a vu dans la vidéo précédente que les deux gamètes mâle et femelle vont se rencontrer, vont fusionner pour former une seule cellule diploïde اللي هي le zygote ou le fécondé ou la البويضة الملقحة. Donc, le boïda al-mulaqaha, une fois qu'elle termine son amphimixie, ça veut dire qu'elle prépare son noyau diploïde, les radicaux fih nos chromosomes abawiya ou nos chromosomes min al-um. Donc, il va se préparer directement l'inqisamat, liya ماشي انقسام واحد ولكن une série de divisions. هادو les divisions, comme vous savez, كاين la méiose, كاين la mitose, ça y est, la méiose هضرنا عليها في la gamétogenèse. Maintenant, il s'agit de mitose, انقسامات بالميتوز ou des divisions mitotiques. Pourquoi les divisions? باش يحولوا le zygote اللي هو une seule cellule, un état unicellulaire, une formation qu'on appelle la blastula. D'accord? Mais avant de parler de la blastula, il يتحول d'abord une formation qu'on appelle la morula ومن بعد يتحول la blastula. Le zygote, donc il va commencer à se diviser. Bien sûr, il ne va pas se diviser directement en 10 000 divisions, mais il va commencer par se diviser en 2, en 4, en 8, en 16, en 32, etc. حتى يولي هذه la formation qui nous intéresse, واللي سموها la blastula. وعلى سموها la blastula parce que elle va regrouper une série de cellules, beaucoup de cellules et un vide. وهذا le vide اسمه le blastocèle. C'est pour ça que نعيطولها la blastula. La morula c'est علاقة et la blastula c'est mudra. D'accord? Donc voilà qu'est-ce qui va se passer pendant هذه المرحلة اللي هي مرحلة الانقسامات. Donc on est bien d'accord que le zygote il va se diviser en 2, en 4, en 8, etc. Donc le zygote ou l'œuf fécondé غادي ينقسم. Puisque غادي ينقسم, donc on va s'intéresser للحجم تاعه. On a remarqué que dans la nature كاين 5 types, 5 أنواع تاع بويضات ملقحة. هادوك البويضات كاين اللي فيهم ils sont chargés وكاين اللي فيهم ils sont peu chargés وكاين اللي فيهم ils sont pas du tout chargés. Chargés en quoi? Chargés من هاد المادة اللي نقولوا لها le vitellus ولا les réserves vitellines. C'est quoi les réserves vitellines? C'est tout simplement des protéines, des glucides et des lipides. Alors la question qui se pose, علاش البويضة غادي تدي ولا ما تديش du vitellus? Donc على حساب التطور الجنيني, le développement embryonnaire. لكن le développement embryonnaire intra-utérin, معناتها داخل الرحم, كيما par exemple les humains ou là les mammifères en général, تديات. Donc هنا l'œuf ما غاديش يسحق le vitellus, donc il va pas prendre de vitellus. علاش؟ parce que الام هي اللي غادي تكبر هذاك الجنين حتى يكمل le développement تاعه, c'est-à-dire par exemple chez l'humain باش تفهموا يقعد 9 أشهر مثلا. donc pendant هذوك 9 أشهر الام هي اللي elle va assurer l'alimentation تاع le bébé تاعها à travers la circulation sanguine. Bon, الناس اللي تبغي تدخل في لو ديتاي, كاين واحد لا فورماسيون يقولوها المشيمه, لو بلاسينتا, اللي هو غادي ياسوري تبادل بين الام
وبين الجنين تاعها. داكور دونك لوف ولا البويضه تاع لي ماميفير ما غاديش تدي لو فيتيلوس باسكو سي بون الام هي اللي غادي تكبر الجنين. بصح دوطخ زيسبيس ما عندهمش هاد لا بوسيبيليتي، ستادير الجنين غادي يكبر بعيد على الام، وبيسك غادي يكبر بعيد على الام دونك البويضه غادي تدي تخزن دي بروتيين، تخزن دي غلوسيد، تخزن دي ليبيد باش توكل هذاك الجنين تاعها حتى يكمل لو ديفلوبمون تاعه. اي دونك بارابور ا سا علاش راني نحكي لكم هكذا؟ باسكو البويضه على حسب ما تكون لا كانت شارجي دونك غادي الانقسام تاعها غادي يجي شويه صعيب، لا كانت بو شارجي ولا با شارجي اون فيتيلوس دونك الانقسام تاعها غادي يكون مختلف. دونك انا جو في vous présenter les 5 types تاع البويضات et ensuite je vais vous parler de la segmentation اللي غادي تتغير على حسب الحجم تاع البويضه اللي غادي تنقسم. بون كيما قلت لكم دون لا ناتور كاين 5 تيب، 5 انواع تاع لي زو. عندنا لي زو غادي نبدا باللي ما فيهمش الفيتيلوس، c'est-à-dire les œufs qu'on appelle les œufs alécites. Alécites, ça s'écrit avec TH كيما راكم تشوفوا فيها. و je vous réinvite bien sûr باش تعاودوا تولوا تشوفوا لو كور باسكو راني دايرت لكم فيه لو تابلو avec détail كيما l'humain par exemple. Alors dans cet œuf-là ما كاينش فيتيلوس donc pas de vitellus alécite. D'accord. نفوتوا الان تيب اللي يكون فيه un peu plus ولا un peu de vitellus هادو نعيطوا لهم oligolécites. Oligo c'est un mot latin qui veut dire peu, قليل. القليل من vitellus donc oligolécite. هنا l'exemple que je vous ai donné pendant le cours c'est l'œuf de l'oursin. قنفذ البحر عنده l'œuf تاعه il est peu chargé en vitellus ما فيش بزاف. نفوتوا للثالث l'œuf hétérolécite. Donc l'œuf hétérolécite c'est un œuf اللي يكون فيه un peu plus que les deux que l'oligo, ou en plus de ça la forme تاع le vitellus غادي تكون مختلفة بأشكال مختلفة. C'est pour ça on dit hétérolécite. L'exemple que je vous ai donné c'est l'exemple تاع le poisson. وباش نقرب لكم شوية المعنى vous connaissez les œufs de poisson le caviar. Donc le caviar c'est des œufs de poisson ils sont très bons et des fois on les trouve très très chers, c'est pas donné de se nourrir avec du caviar parce que la qualité nutritionnelle elle est très importante. يعني فيهم بزاف les protéines, بزاف les glucides, بزاف les lipides. C'est pour ça que كاين des gens اللي في l'industrie يربوا الحوت باش يدير هذاك البيض تاعه وكي يدير البيض يريكوبير البيض تاعه ويبيعوه. Donc voilà pour vous donner une idée. Donc ce sont les œufs hétérolécites. Le quatrième type c'est les œufs centrolécites. Centrolécites كما اسمهم راهي il indique centraux par rapport au centre et les sites par rapport au vitellus. Donc ce sont des œufs, le vitellus il va se localiser autour du noyau, autour du noyau, le centre de la cellule autour du noyau. L'exemple que je vous ai donné c'est l'exemple des insectes, الحشرات. Et des fois vous trouvez les œufs des insectes par exemple comme les mouches. Vous avez vu que pour nettoyer les œufs تاع les mouches c'est pas évident parce que علاش فيهم بزاف les lipides جايين trop gras. Et le dernier type, c'est le type le plus chargé en vitellus, mais un type plus chargé que ça, on les appelle les œufs télolécites. Donc, ce sont des œufs qui contiennent une quantité très importante de vitellus. L'exemple que je vous ai donné, c'est un exemple qu'on voit tous les jours, les œufs de la poule. Les œufs de la poule, quand vous cassez l'œuf de la poule, du blanc et du jaune d'œuf, كلشي c'est du vitellus. كي تحوسوا على la cellule غادي تسيبوا un petit point au centre de la cellule, un petit point blanc. Des fois on le trouve rouge, هذيك هي la cellule. Et tout le reste c'est du vitellus. Donc vous avez compris que madame le développement يبعد على الام le développement تاع الجنين, madame on prend des réserves. D'accord? La poule
le poussin تاعها qui يكون في l'œuf, donc il va se nourrir من هذوك les réserves vitellines حتى يكملهم pendant 21 jours ويخرج en petit poussin. Donc هادو les 5 types عندهم علاقة directe avec la segmentation. Pourquoi? Parce que على حسب اللي يكون على حسب الحجم تاع البويضة. لا كانت البويضة أليسيت معناتها ما فيهاش فيتيلوس ولا أوليغوليسيت peu de vitellus ولا hétérolycite معناتها غادي تستعمل الانقسام الكلي une segmentation totale. Bien sûr غادي نعاود نولي la segmentation totale et partielle avec détail pour vous expliquer, mais هادو les 3 types ils vont utiliser la segmentation totale الانقسام الكلي. Alors que هادو السنتروlycite et les télolycites étant donné que فيهم بزاف الفيتيلوس donc ما غاديش يستعملوا الانقسام الكلي mais غادي يستعملوا الانقسام الجزئي ولا la segmentation partielle. D'accord? Donc غادي نبدا بلا segmentation totale الانقسام الكلي باش نفهمكم شنو ولا الانقسام الكلي. D'accord? Ou la segmentation totale. Donc, comme son nom l'indique, c'est une segmentation totale. Maintenant, toute la cellule, elle va se diviser. Elle va se diviser en 2, en 4, en 8, en 16, حتى تتحصلوا على la blastula. هذا انقسام معناتها كاع الخليه غادي تنقسم كاع البويضه غادي تنقسم en 2, en 4, en 8 etc. حتى نتحصلوا على la blastula. في هذا الانقسام الكلي غادي نصيبوا انواع. هذا الانقسام الكلي غادي يتبع على حسب لاكس تاع لا ديفيزيون. بروني اون اورانج ولا تفاحه ولا اي حاجه عندها حجم سي تقسموها غادي vous allez voir que vous allez utiliser plusieurs axes. نجمو تقسموها على الطول ولا على العرض شويه الفوق شويه تحت ولا un peu à droite un peu à gauche. L'essentiel هادوك les axes on les appelle les axes de division. Donc على حسب les axes هذا الانقسام ينجم يكون radial donc total radial ولا total spiral ولا total rotationnel. Bon هنا je vais essayer باش ندخل هذا le schéma voilà في la vidéo. Donc هذا le schéma normalement vous l'avez, revoyez-le. Donc la segmentation totale c'est-à-dire كاع la cellule غادي تنقسم en 2, en 4, en 8 etc. حتى نتحصلوا على ici une morula et plus tard une blastula. D'accord? في هذا الانقسام الكلي لا كانت غاديال ولا غاديير on peut dire غاديير ou radial معناتها لاكس تاعها غادي يكون les axes de division غادي يكونوا sur la même ligne ما كانش ان décalage. Regardez في هذا لو كا وفي هذا لو كا que ça soit égal ou inégal les axes غادي نتحصلوا على des axes اللي ما يكونوش décalés. Je vais avancer un petit peu وغادي نروح السبيرال. Donc في السبيرال regardez des spirales ماشي كيف les axes غادي يكونوا il y aura un décalage. هذاك le décalage on peut le voir clairement sur le stade 8. Donc هنا عندكم 4 بلاستومير من الفوق 4 بلاستومير من التحت بصح كي تبعوا les axes regardez les axes sont décalés. D'accord? هنا en vue polaire كي نشوفوه من الفوق غادي نشوفوا باللي à chaque fois il y a un glissement avant de continuer la division. D'accord? Donc هنا باش تفهموا un peu ce que je veux dire à travers la spirale, la totale spirale. Le dernier type, c'est la totale rotationnelle. Donc, la totale rotationnelle, c'est une division qui est tridimensionnelle. D'accord? C'est-à-dire que qu'il y a une حجم qui ينقسموا en deux, qu'il y a une حجم. ها هو بلاستومير الأول ها هو بلاستومير الزوج. هنا في ال 4 في stade 4 par exemple, vous allez trouver 4 blastomères. J'ouvre une parenthèse, les blastomères, c'est les cellules obtenues. D'accord? Chaque cellule, on a un blastomère. Donc, on a 4 blastomères qui sont disposés d'une façon tridimensionnelle. Donc, on a تشوفوا باللي في la rotationnelle donc كاين
un axe tridimensionnel. Bien sûr, c'est la segmentation totale. Le schéma, vous l'avez, donc revoyez-le. Vous l'avez en version papier, vous l'avez sur le PowerPoint. Donc, essayez de le revoir. Les trois types de segmentation totale. Donc, هنا رانا في الانقسام الكلي معناتها كاع الخلية تنقسم. Maintenant, je vais revenir à mon texte. D'accord? ونهضر على le deuxième type de segmentation. Donc, هنا كما فهمتكم. Surtout le stade 8, où nous voyons les axes qui sont sur la même ligne ou là qui sont décalés. Ou là, la rotationnelle, donc, où on voit qu'il y a un aspect tridimensionnel fait la division. Je passe au deuxième type de la segmentation, qui est la segmentation rotationnelle, partielle, pardon. Voilà. Donc, la segmentation partielle, comme son nom l'indique, le mot partiel, on trouve le mot partie. Hein? Donc, هو انقسام جزئي. معناتها ماشي كل الخلية تنقسم ولكن جزء من الخلية ينقسم. Donc, une partie de la cellule qui se divise. Donc, هذيك la partie, selon les cas, on l'appelle la partie cellulaire. في الانقسام الجزئي غادي نسيبو deux types, hein, juste à l'anواع. La segmentation partielle discoïdale, hein, discoïdale, dans le mot discoïdal on trouve disque قرص يعني انقسام قرصي. Et on trouve le deuxième type qui est l'inqisam sathi, yani superficiel. Mais dans tous les cas, ماشي كاع la cellule qui se divise. Donc هنا ما راناش في la segmentation totale, mais رانا في la segmentation partielle. وعلاش هذا الاختلاف؟ هذا على حسب الحجم تاع الخلية. معناتها البويضة كي تكون صغيرة سي نورمال تنقسم directement تنقسم facilement. كي تكون كبيرة ما غاديش تنقسم كليا ولكن جزء فقط ينقسم. Donc j'espère que vous l'avez compris. Vous pouvez faire une petite expérience. حكموا je sais pas حكموا une bon les oranges ما كانش دروك حكموا une pomme قسموها avec un couteau un coup c'est bon. حكموا une pastèque وراه كاين pastèque un دلاع donc حكموا دلاعة donnez le même coup vous n'allez pas avoir le même résultat. Pourquoi? Parce que il fait la différence entre les deux التفاحة ou la pastèque, c'est tout simplement الحجم. Donc dans la nature c'est la même chose. Maintenant في انقسام الجزئي كاين زوج تاع الانواع. باش نفهمكم الديسكويدال دونك يخص نسيتويكم ان بتي بو باش تعرفوا روحكم وين راكم. دونك الانقسام الجزئي القرصي يعني discoïdal, كاع les œufs de oiseaux et notamment les œufs de poule vont utiliser ce type de division. هنا وين رانا j'ai essayé en tous les cas de vous schématiser un œuf quand on le casse. Bon, ما عنديش les couleurs سمحوا لي. Ça c'est le blanc d'œuf et ça c'est le jaune d'œuf. صفار البيض بياض البيض. Donc si on veut observer la division ou la segmentation partielle discoïdale, لازمنا نروحوا le centre تاع le jaune d'œuf. كي نروحوا le centre تاع le jaune d'œuf غادي نصيبوا la partie cellulaire كما قلت لكم. Des fois elle est transparente, c'est un petit point transparent ou là un petit point blanc ou là un petit point rouge. Donc تما كي نزوموا هاد la place, on va pouvoir observer les étapes de division en 2, en 4, en 8 حتى نتحصلوا على واحد لو ديسك وهذاك لو ديسك سي لو ديسك جيرميناتيف. كي نكمل غادي نعاود نولي لو شيما اللي عطيته لكم باش نوري لكم لو ديسك جيرميناتيف. On peut l'appeler disque germinatif ou la blastodisque. Pourquoi? Parce que c'est le résultat de la division discoïdale. C'est un disque, قرص, et on l'appelle le blastodisque. D'accord? Donc, si je vous pose la question, je vous dis quel est le résultat de la segmentation partielle discoïdale, c'est un blastodisque.
D'accord? Donc, les œufs des oiseaux, c'est-à-dire les œufs télolicites, ils vont utiliser la segmentation partielle discoïdale. Pour le deuxième type de segmentation, qui est la segmentation superficielle, ou la segmentation partielle superficielle, c'est tous les œufs des insectes, c'est-à-dire les œufs centrolicites, qui vont utiliser le type de segmentation. Alors pourquoi? Parce que les œufs, les insectes, ce sont des œufs déjà chargés en vitellus, où le vitellus, il entoure le noyau. Et donc, justement, c'est le noyau, ما غاديش كاع الخلية تنقسم, ولكن uniquement les noyaux qui vont se diviser. Donc غادي نشوفوا باللي في الخلية تاعنا غادي كان عندنا ان نوايو غادي يولي عندنا بليزيور نوايو et ensuite هذوك لي نوايو غادي يولوا خلايا وغادي نتحولوا من l'état unicellulaire l'état pluricellulaire و donc 2 بعد 4 بعد 8 بعد etc. حتى نوصلوا l'information qu'on appelle le blastoderme. Donc le résultat de la segmentation partielle superficielle, c'est le blastoderme. Maintenant, le schéma TAI. Donc, sur le schéma que je vous ai donné, je vous ai donné l'exemple de la discoïdale. Donc, si vous voulez, c'est une vue, comment on appelle ça, génibia, hein? Donc, dans laquelle on va voir la partie cellulaire milfouk. Hein? Mais si on voit polaire, qui je vous ai schématisé, donc je vois في الوسط. Donc في الوسط كي نبدو نobservو فيها غادي تبدا تنقسم حتى دير لنا كي العش. C'est ce qu'on appelle le disque germinatif ou là le blastodisque. Pour la segmentation superficielle, donc, le noyau, هو اللي غادي يبدا ينقسم ويكون عندنا plusieurs, سمحوا لي على l'image, hein, donc plusieurs noyaux. ياك. Ensuite, هادو les noyaux, ils vont s'entourer par du cytoplasme. وغادي يولوا خلايا حتى تعمر لنا كاع هنا الخليه وغادي نعيطوا لهاد لا فورماسيون نعيطوا لها لو بلاستوديرم. Donc, هذا هو le schéma qui vous explique la différence entre une segmentation totale et une segmentation partielle. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Je vais vous donner les exemples puisque je les ai déjà donnés dans le cours avec détail, l'axe méridien, l'axe méridien perpendiculaire au premier et tout. Et donc, qui concerne l'exemple qu'on a pris, un œuf centrolicite, un œuf oligolycite, l'œuf de l'oursin, avec les exemples, je vous montre comme les axes, les différents axes de division. D'accord? Donc, dès que si vous voulez le réviser, vous allez le réviser mieux le cours. Pour la segmentation partielle discoïdale, comme l'exemple avec détail, avec les schémas. Donc, revenez à cette vidéo. Bon, كاين وحدين طلبوني باش نعاود نستف les vidéos من الاول حتى التالي sur YouTube. Comme je suis encore nouvelle, donc je sais pas comment le faire, mais je vais essayer de me renseigner. Là, comment le faire, donc je vais le faire. Pour les gens اللي عاود طلبوا مني باش ندير les révisions sur PowerPoint, donc malheureusement ما رانيش en condition باش ندير comme PowerPoint. Donc je pense que هذه تاني طريقة مليحة اللي فيها تنجموا تصيبوا رواحكم. Juste ce que je veux que les gens, quand ils commencent à réviser, ils يستعملوا les deux vidéos, c'est-à-dire بدا قرا ولا تفرج la vidéo تاع le cours complet ومن بعد روح la vidéo تاع la révision باش تنجم تفهم. Sinon, si tu te polarises uniquement sur la révision, tu vas pas pouvoir, c'est-à-dire les informations غادي يكونوا ناقصين.
Voilà, j'espère que la vidéo عجبتكم. Mettez des likes, mettez des commentaires, je lis tous les commentaires parce que bon, c'est important pour moi, ça me pousse toujours pour aller vers l'avant, surtout avec la reprise qui s'avère un petit peu difficile. J'espère en tous les cas que غادي tout علينا la période dans les meilleures conditions. Ne vous inquiétez pas, même si je pose des questions ou là je vais faire un examen qui est relatif à ces conditions. Donc, c'est pas la peine de vous inquiéter ou je suis pas là pour vous casser. L'essentiel pour moi, c'est que l'information de foot ou te fahmouha ou te biologie animale ou te fahmouha. Inch'Allah, je vous souhaite bon courage pour les révisions. La prochaine vidéo, Inch'Allah, j'avancerai pour le stade de la gastrulation. Donc, je vais vous comme à peu près la gastrulation. J'espère que vous serez nombreux et je vous souhaite bon courage. Je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Bon courage à tous et n'oubliez pas de liker la vidéo. Je vous remercie.